Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, hein, cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super petit agenda en ligne. Et puis mes créneaux sont ouverts pour ce dimanche qui arrive. Voilà, donc après-demain, si vous m'écoutez à l'instant où cette vidéo est mise en ligne, à savoir vendredi. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. J'allais dire le langage corporel. C'est pareil, hein. Allez, oh là, bah ça parle vite là. On me parle de quoi? On me parle du travail. Alors, soit quelque chose en lien avec le professionnel, mais également les efforts et le travail sur soi. Alors, je vais développer. Je vais développer peut-être une relation qui demande des efforts également. Des efforts de compréhension, des efforts... Oh, invitation amoureuse. Oh, une invitation amoureuse. On va vous inviter à sortir. Sauf que ça demande des efforts à l'autre. Euh, alors attendez. Attendez. Alors soit c'est votre collègue de travail qui va vous inviter et votre collègue de travail ne sait pas comment faire. Bah oui, mélange travail, perso, c'est un peu compliqué, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui, soit un retour, soit quelqu'un que vous connaissez peu pour les célibataires, qui a envie de vous inviter. Donc là, il y a une personne qui est en train de comment dire, se prendre la tête pour savoir comment il ou elle va faire pour vous inviter. Allez, je vais continuer. On va essayer de creuser pour voir qui est cette personne qui a envie de vous inviter, mais qui ne sait pas comment faire là, hein. Pourquoi elle ne sait pas comment faire? Vous l'intimidez à ce point-là? Ou peut-être qu'elle a été très très vilaine avec vous et... c'est peut-être ça aussi, hein. La fidélité, sérieux, stabilité, sécurité. Alors, c'est quelqu'un d'engagé, hein. C'est quelqu'un qui est plutôt stable. Quelqu'un qui est sécurisant. C'est ce que je perçois. C'est peut-être quelqu'un qui l'a pas toujours été, mais qui a fait un gros travail sur lui ou sur elle. Euh, Peut-être quelqu'un qui avait un passé un petit peu olé olé. Enfin, olé olé, ça veut rien dire. Non, un passé soit de séductrice ou de coureur de jupons. Mais là, c'est quelqu'un qui va plus dans le sens d'une stabilité. Voyez. Alors, si c'est un retour dans votre vie d'un de vos ex, une de vos ex qui a été infidèle, et là on me parle d'infidélité avérée, hein, c'est pas parce que je le dis que ça l'a été, mais une infidélité dont vous avez connaissance, et bien cette personne elle revient pour vous inviter et elle a vraiment envie de vous montrer que c'est quelqu'un de sérieux. C'est possible aussi, elle a fait un gros boulot sur elle-même. Allez, je vais reprendre une carte, on va développer ce tirage. Bon, en tout cas, une invitation amoureuse, c'est quand même sympa, hein. C'est quand même sympa. Après, vous n'êtes pas obligé d'accepter, ça c'est un autre sujet. Oh, relation magnétique. Bon, bah, je pense que vous allez accepter, hein, en fait, hein. Je crois que là, il n'y a pas de débat. Parce que je... Oui, non, mais il n'y a pas de débat là, hein. Relation magnétique, c'est bon, hein. On peut y aller. On n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Non, parce que des fois, on peut être invité par quelqu'un et puis la personne ne nous plaît pas. Bon, c'est pas super fun, hein. Mais là, non, là, il y a quand même une attraction. C'est envoûtant, hein. C'est assez irrésistible d'ailleurs, hein. C'était tellement irrésistible pour certaines ou certains que l'autre ne sait pas comment faire. Vous voyez, c'est oh là, ça. J'imagine la personne qui est toute rouge, qui bégaye, qui est totalement, comment dire, bah, désorientée un petit peu. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors,
Pour les retours, c'était une relation magnétique entre vous, effectivement. Vous savez, ces relations magnétiques, c'est parfois ces parcours de liens d'âme où on a des difficultés, mais on ne peut pas s'empêcher d'être ensemble. C'est ça aussi, hein, les relations magnétiques. C'est-à-dire que on n'est peut-être pas forcément aligné sur les valeurs communes, sur les projets de vie, avec beaucoup de on-off, beaucoup d'infidélité aussi, parfois ça arrive. Et puis finalement, on ne peut pas s'empêcher de revenir avec l'autre. Il y a peut-être un petit peu de ça aussi également. Allez, je vais enchaîner, on va prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? En tout cas, j'espère que cette rentrée s'est bien passée pour vous. Parce que tout le monde en parle, donc tout le monde met des photos de rentrée, parle de la rentrée. Bon, bah voilà, je me suis dit que j'allais vous demander si vous avez passé une belle rentrée. Moi, je m'en fiche, j'ai pas d'enfant, donc pas de rentrée pour moi, hein. Moi, je suis pas encore partie, donc la rentrée, ça n'existe pas. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle du Titania? L'oracle du Titania. Oh là là, ancrage. Oh, c'est beau ça. L'ancrage, on s'ancre, hein. On sent qu'on a envie de s'ancrer avec vous. L'autre a vraiment envie de stabilité, hein. Ça, c'est une belle invitation, hein. En tout cas, c'est pas une invitation qui va être jetée en l'air, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a euh, des perspectives avec vous, là. Quelqu'un qui a envie de construire quelque chose, hein. Quelqu'un de sérieux, hein. Quelqu'un de fidèle pour les célibataires, hein. Ouais, quelqu'un de fidèle, hein. Et même si c'est quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, hein, parce que souvent on dit oh, les réseaux sociaux, c'est pas terrible. Je vous dis pas le contraire, mais il y a aussi des gens très bien sur les réseaux sociaux. Donc il suffit de savoir faire le tri, de lire entre les lignes, et là, bah, il y a quand même quelqu'un de bien qui souhaiterait se rapprocher de vous. Alors, oh, une nouvelle route qui s'ouvre, eh ben dites-moi. Il y a un beau renouveau là, hein. Alors si votre autre, si vous le connaissez déjà, le ou la connaissez déjà, bah, c'est quelqu'un qui a vraiment bossé sur lui ou sur elle et qui a véritablement envie de prendre une nouvelle direction, hein. Donc il y a une ouverture ici, une nouvelle route qui s'ouvre, hein. C'est un très beau tirage. On dirait que votre autre a fait vous savez, les bonnes résolutions de la rentrée, comme au jour de l'an. Bon après, est-ce que ça va tenir dans la durée? Non, je plaisante. Non, non, il y a vraiment là de l'engagement ici, hein. Avec la carte de l'encre, l'ancrage, c'est quand même quelque chose de très très fort là, hein. Ah, le serpent. Alors, le serpent, deux choses. Si c'est un retour, vous risquez peut-être d'être piquante. Peut-être que cette personne, par le passé, a été piquante ou piquant. Vous voyez, le serpent, c'est pas une jolie énergie. C'est pas une belle énergie. C'est peut-être quelqu'un qui a. Pour les célibataires, c'est peut-être quelqu'un qui a pas une bonne réputation. Alors, attention à ça, hein, les réputations, les on-dit, hein, méfions-nous des on-dit. Ou c'est peut-être la perception que vous avez, vous, de cette personne, trop beau, trop belle pour être honnête, vous voyez, ou ouais, quelqu'un qui attise peut-être aussi les jalousies, les ragots, les cancans. Ça va vite, hein, de faire une mauvaise réputation à quelqu'un, hein. Il y a peut-être des énergies piquantes aussi autour de cette relation. Pour celles et ceux où vous connaissez votre autre, déjà, s'il y a eu en plus de l'infidélité avérée, bon, ça pique, c'est sûr, mais je vois bien votre entourage vous dire oh là là, attention, laisse tomber, cette personne n'est pas faite pour toi. Observe ce qu'il s'est passé dans le passé. Alors oui, effectivement, mais les gens peuvent changer. Je pense que on change pas les gens contre leur propre volonté, mais si la personne entreprend un travail, c'est possible de changer. Je le pense. On change pas, quoi que si on peut vraiment changer. Oui, on peut changer.
J'en suis convaincue, j'ai foi en l'être humain. Bon, on ne change pas tout, bien évidemment. On a toujours la partie sombre, on a toujours des parties de soi qui ne sont pas forcément très belles à voir, mais ça, c'est normal. Mais je pense qu'on peut se bonifier si vraiment on a véritablement envie. Et on peut se libérer aussi de ses blessures. Et quand on est libéré de ses blessures, forcément, on agit différemment. On est plus apaisé. Vous voyez, donc il y a quand même des énergies de serpent qui rôdent autour de cette histoire. Bon, après, les serpents, il y en a un petit peu partout, hein, que vous voulez que je vous dise. On ne peut pas avoir un tirage toujours tout est beau et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bah non, là, il y a un serpent. Bon, on va creuser le serpent. Qu'est-ce qu'il fabrique là, ce serpent? Allez, on va demander. Après, le serpent, c'est peut-être, oui, l'infidélité. C'est quoi le serpent? Bah, les blessures. Ah bah voilà. Karma, le karma. Les blessures du passé, trahison, abandon, rejet, humiliation, il y en a une autre, je ne sais plus laquelle, rejet, humiliation, abandon, trahison, rejet, c'est ça, injustice, oh, enfin bref, vous les connaissez autant que moi, vous savez, ces blessures qui font mal, qui font très très mal, qui font très très mal. Allez, je continue. Oh là là, jalousie. Et oui, forcément. Bah oui, là, le truc qui pique, on y est. Soit vous, soit l'autre qui a pu ressentir de la jalousie, mais c'est aussi toutes les énergies autour de vous qui vous jalousent. Je vous parlais de mauvaise réputation, on jalouse quelqu'un, donc on casse du sucre. Bah oui, c'est tellement facile. Euh, c'est tellement facile de saboter la réputation de quelqu'un. C'est pas que c'est facile, euh, mais c'est hyper malveillant, hein, mais par jalousie, vous voyez. Moi, des fois, je suis tombée sur les fesses d'écouter des personnes de mon entourage, notamment des filles que je considérais comme des copines, euh, dire des choses, alors pas sur moi, mais comme elles le faisaient sur les autres, forcément elles l'ont fait avec moi. Des fois on apprend des choses, hein, le monde est petit, de toute façon cette conviction aussi, cette croyance que tout se sait au bout d'un moment, bah, je me dis mais comment des gens peuvent être aussi pourris, hein. Moi ça me heurte, hein, vraiment je comprends pas quoi. Je comprends pas. Moi je suis quelqu'un, je n'ai aucune jalousie, je ne jalouse personne. Pour moi, une fille, par exemple, qui va être sublime, elle est sublime et c'est cool. Quelqu'un qui réussit, réussit, bah, je trouve ça génial. Je suis contente pour cette personne. Et je vais même la modéliser, par exemple, dire tiens, si elle arrive là, qu'est-ce qu'elle a pu mettre en place? C'est pareil pour la jolie nana. Tiens, elle est belle, qu'est-ce qu'elle fait pour garder sa ligne magnifique? Bah, elle fait du sport et elle arrête de manger. Je vais essayer de la modéliser. Ça, c'est un peu moins facile, je vous l'accorde. Mais bon, voilà, c'est pourquoi cracher sur les gens qui réussissent, qui sont beaux, qui non, qui sont sympas en plus. Mais non, mais quelle horreur. Oh, franchement. Moi, j'ai coupé, j'ai dégagé de mon entourage tous ces gens-là. C'est pas compliqué. Tous les gens que je côtoie sont de belles personnes. Et ouais, et ça fait du bien de dégager les brebis galeuses, là, les sombres petits personnages qui viennent s'agripper à vous, vous vomir toutes leurs énergies négatives. Ah, j'avais une copine comme ça, mais elle m'appelait, j'avais l'impression qu'elle vomissait ses problèmes au téléphone. Ça durait 1 heure, elle me faisait un monologue, j'aurais pu poser le portable sur la table, en haut-parleur, c'était pareil. Et au bout d'1 heure, moi je sortais, mais rincée, hein, rincée. Puis elle raccrochait, bah, elle était toute contente, hein, elle avait tout vomi. Et moi je me récupérais tous ces trucs pourris. Bah, allez hop, à la trappe. Bref, synchronicité, protection. Protégez votre cœur, on me dit que vous êtes protégé. C'est pas un hasard Alors, protégez votre cœur aussi, parce que je parlais de jalousie, hein, de gens. Vous savez, les vampires énergétiques, c'est comme ça qu'on les appelle, les gens qui vous vampirisent au niveau de votre énergie. Ils vous volent votre énergie. Je perçois un truc comme ça ici. On me dit que vous êtes protégé, mais protégez-vous aussi. Ne tendez pas le bâton pour vous faire battre. Et ouais. Protégez-vous, synchronicité. Mais là, il y a une belle synchronicité
De toute façon, la personne qui va vous inviter, c'est quelqu'un qui a envie de vous protéger. C'est quelqu'un qui est plutôt une personne protectrice. En tout cas, envie de protéger le couple. La synchronicité, alors, signe de l'univers, etc., mais pas que, c'est aussi le hasard. Mais il n'y a pas de hasard. Quand cette carte, elle tombe, c'est un peu l'inattendu. Le hasard, mais quand on fait, quand on fait un petit rétro-pédalage, on se dit non, mais il n'y avait pas de hasard en fait. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est très protégé ici, malgré ces énergies tierces piquantes. Mais vous savez, ça fait pas long feu les gens comme ça, hein, dans le sens où à un moment, euh, ils se distillent eux-mêmes un poison dans leur propre corps, hein, que ce soit de la colère, de l'envie. C'est pas très apaisant, hein. Je pense que ça doit déguster après au niveau corporel, hein. Le corps parle, hein. Mal au ventre, mal au foie, surtout la colère, l'envie. Je sais pas où elle se situe, l'envie dans le corps. Bref, mais vous, vous êtes protégé. Allez, je vais prendre. Je vais prendre le chakra, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Le chakra du cœur. Il n'est pas bavard aujourd'hui. Tiens. Vie en commun. Bah, s'il est bavard. Sérieux, stabilité, sécurité, vie commune. Hein. C'est quelque chose. Je dis pas que ça va aller dans ce sens-là pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre avec l'autre directement. Mais il y a une énergie de vie en commun. C'est un peu la volonté de l'autre. L'autre a envie de vivre à deux, ou à trois, à quatre, avec les enfants, ou avec le chien, le chat, peu importe. Mais il y a quand même, voilà, l'idée c'est de... Une invitation quand même loin quand même, hein. Vie en commun. C'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous avez déjà vécu de par le passé. Cette personne revient aussi, hein, parce que je vous disais, il y a un retour là pour certaines ou certains. Hein. L'autre ne sait pas comment faire. Hein. Parce que je reviens sur cette idée de départ, enfin cette énergie de départ. L'autre ne sait pas trop comment faire aussi. Hein. Tu reçois des signes. Alors là, les signes de l'univers, les signes indirects. Je vois bien la personne qui ne sait pas comment faire, donc vous lance des perches. Ouais, le truc indirect. Je sais pas, moi. Ah, bah tiens, j'aimerais bien aller prendre un verre un soir dans tel endroit. Vous voyez, c'est pour que vous lui répondiez oh, bah moi aussi, tiens, bon, on peut y aller ensemble. Vous voyez, des trucs un peu. C'est lui le serpent, c'est lui ou elle. Vous savez, c'est oh, je sais pas comment je dis les choses. Non, mais voilà, c'est pas. L'autre ne sait pas comment faire. L'autre va vous lancer des perches. Euh, Parce que je pense que vous avez peut-être aussi fermé une porte à un moment donné, pour certainement de très bonnes raisons. Donc là, vous allez recevoir des signes. Pour les autres, c'est les signes de l'univers, les heures miroirs. Vous savez, ces signes qui nous perturbent, on ne sait pas trop quoi en faire, on se demande si on n'est pas dingue, si on ne les cherche pas volontairement ou si ça ne nous tombe pas dessus. C'est fou, hein. Des signes, des fois, on ne sait pas trop quoi en faire parce qu'en plus, on reçoit des signes, il ne se passe rien dans la réalité. Euh, Moi, ça m'arrive encore avec un de mes ex. Je vois son prénom partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourtant, il n'a pas un prénom hyper commun, enfin, un commun, mais pas plus que ça. Mais alors là, j'ai l'impression que l'univers est peuplé de mecs qui ont le même prénom que lui. Et je sais pas quoi faire de ça, en fait. Je sais pas quoi faire de ce truc-là. Et ça fait quand même un moment que ça dure. Donc j'en ai marre. Bah, je vais pas l'appeler, quoi. J'ai pas envie en plus. De toute façon, j'ai plus son numéro. Mais je me dis, qu'est-ce que c'est quoi le deal? Il revient. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi, c'est quoi le sujet? Et je n'ai pas plus de réponse. Euh, Ben ouais. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Si vous avez des doutes, des peurs par rapport à cette invitation, n'en ayez point, ça ne sert à rien. Euh, Surtout pour les retours, là où la personne elle n'a pas été très claire dans le passé. Voyez. Là,
c'est une invitation avec énormément de sérieux. Vous n'allez pas reconnaître votre autre. Beaucoup d'engagement. Je perçois ouais, quelqu'un de posé, de calme, de structuré, de sécurisant, de sécurisante. Après, il y a le temps peut-être pour une partie d'entre vous. L'autre a vraiment eu le temps de faire un véritable travail sur lui ou sur elle. Hein. Il y a une métamorphose là pour une partie d'entre vous. Hein. Si c'est un retour du passé assez lointain, l'autre n'est plus le même. Hein. La maturité a pris le dessus là. Hein. Ouais, ça vaut le coup d'écouter ce que votre autre a à vous dire. Hein. D'ailleurs, je vais prendre l'oracle Mon Autre, on va regarder. On va regarder ce que mon autre a à nous dire. Oh là. Sexualité malsaine. Ah ah. Oui, je sais, l'oracle Mon Autre n'y va pas par quatre chemins. C'est un oracle qui est franc du collier, qui dit les choses. Hein. Non, alors sexualité malsaine, c'est les cas d'infidélité avérée, là. C'est ça, c'est juste... Si vous savez que l'autre a été infidèle, on peut effectivement parler de sexualité malsaine. C'est qu'à un moment, l'autre avait besoin d'aller voir ailleurs. Il y avait quelque chose de malsain au niveau de la sexualité. Bah oui, c'est pas... ça va pas, quoi. Soit c'était de la perversion, soit de la frustration. Voilà. Et certainement des fidélités bien avérées, bien ancrées pour certaines d'entre vous. Hein. C'est ça qui ressort ici. La personne a véritablement travaillé sur elle. Hein. En tout cas, si vous avez des doutes là-dessus, on vous dit que c'est pas fondé. Néanmoins, c'est pas parce que je dis ça que c'est pour tout le monde. Hein. Si vraiment vous avez des doutes, écoutez votre intuition. Hein. C'est une guidance générale. Hein. Et puis on n'a pas les vérités non plus. Ça se saurait. Mais néanmoins, bon, quand même du changement pour certaines d'entre vous. Mais c'est toujours aussi intéressant d'aller vérifier véritablement les dires de l'autre. Hein. La confiance n'exclut pas le contrôle. Non, mais voilà, quoi, c'est pas open bar. Oh, premier pas initiative. Oui, premier pas initiative, l'autre sait pas comment faire. Hein. Ah, mensonge secret, hein. On revient sur les mensonges du passé pour certaines. Et la relation karmique, bah oui, c'est une relation karmique. Hein. Votre autre et vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies ensemble. Vos âmes ont conclu un accord afin de pacifier une situation. Vivre cette relation dans cette vie-ci vous permettra de vous libérer de votre contrat d'âme. Alors, vous permettra, mais il faut le faire. C'est pas obligé non plus. Hein. Ça va dépendre comment vous allez avancer dans la relation. En tout cas, une invitation timide. Regardez, premier pas initiative, c'est votre autre décide de passer à l'action. Déclaration, invitation, proposition. Et tout est possible. Et oui, on est vraiment dans une invitation là. Hein. Une invitation. Alors, pour celles et ceux qui ne se connaissent pas, sexualité malsaine, mensonge secret, c'est plus au niveau des ragots. Ah bah tiens, ce mec-là, ah oui, fais gaffe parce que c'est un sacré don Juan. Hein. Ouais, bon, il l'a peut-être été, et alors? Et alors? Ah, celle-ci, c'est une sacrée coureuse. Bah, elle l'a peut-être été, et alors? Vous voyez, c'est facile de juger les gens, mais on n'est pas à leur place. On n'est pas à leur place, voilà. Donc vérifiez par vous-même, tout simplement. Ayez foi en l'autre et non pas en ce que les gens jaloux racontent. Je vais prendre le Béline, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh, une invitation amoureuse, c'est tellement mignon.
cloître. Le cloître, cette carte évoque le temps, la distance, l'éloignement avec cette personne. Pour celles et ceux qui sont dans la situation, on se connaît déjà, c'est quelqu'un du passé, je pense qu'il y a eu un bon off, un bon moment, où vous-même, à un moment, vous avez décidé de couper court, de vous cloîtrer, de vous protéger de cette personne et de complètement stopper la communication. D'où la difficulté, comment je fais pour revenir auprès de vous, vous voyez. Je vous disais, ça demande des efforts, cette invitation. Pour les célibataires, c'est cette carte qui évoque le fait que vous êtes peut-être trop cloîtré, trop enfermé chez vous. Vous voyez, je dis souvent, vous me dites dans les consultations privées, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et des fois, il y a des énergies dans le tirage qui se ressortent, qui me parlent justement du cloître, de l'enfermement. Et là, je vous dis, mais oui, mais vous sortez pas. Et vous me dites, bah oui, c'est vrai. Ah oui, donc dans ce cas-là, on fait comment? Le mec ou la nana va pas venir frapper à la porte. Ce serait génial, mais ça ne marche pas. Hein. Sauf si, je vous le disais, vous êtes accro à votre facteur, et c'est lui ou elle que vous avez en ligne de mire, mais il faut aussi sortir, ça tombe pas tout seul. Il faut se donner les moyens. Si on a envie de rencontrer quelqu'un, il faut sortir de chez soi. Si on ne sort pas, forcément, ça peut pas marcher, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et là, il y a un certain enfermement. Et il y a peut-être aussi de la timidité pour une partie d'entre vous. Et si on vous invite, acceptez. Peut-être que certains vont avoir tendance à hésiter, vous voyez, parce que je perçois de la timidité d'un côté et de l'enfermement de l'autre. Donc, peut-être que vous êtes un petit peu inabordable aussi avec le cloître, enfermé sur soi, donc on ne sait pas trop comment vous aborder pour certains, certaines. C'est plus au niveau de l'apparence, peut-être une certaine froideur apparente qui font qu'on n'ose pas venir vers vous. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là, vous voyez, au niveau du cloître. Et pour les autres, bah oui, effectivement, c'était la distance entre vous deux. Allez, je continue avec le Béline. Oh, le Béline nous donne deux cartes magnifiques. Quand je dis magnifique, la carte bleue qui vient de se retourner, qui est la plus belle carte du Béline. La carte bleue, c'est l'élévation, le travail, l'élévation. C'est une carte qui augmente tout ce qui est positif dans le tirage et c'est une carte qui réduit tout ce qui est négatif. Donc le serpent, il va retourner dans son terrier. Les entreprises, c'est on entreprend quelque chose avec cette personne. Comment on l'entreprend? Dans le sérieux, la stabilité, la sécurité. De toute façon, ça en vaut la peine parce que ça peut vraiment, véritablement vous emmener à construire quelque chose de nouveau. Il y a de la construction derrière cette invitation. Une nouvelle route, de l'ancrage, de la stabilité et de l'élévation. Donc c'est un super beau tirage là. Vous allez entreprendre plein de choses à deux. Peut-être même travailler ensemble pour certaines ou certains. Mais en tout cas, vous allez construire. Vous allez peut-être faire construire votre logement. Vous allez peut-être... en tout cas, les entreprises ont construit. Après entreprise-travail, je reviens sur le côté travail. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre entreprise aussi. C'est possible. Mais la carte me dit ici que c'est pas un problème. Peut-être avec le cloître, se planquer aussi un petit peu au sein du boulot. C'est toujours préférable, parce qu'il y a des jalousies autour, surtout s'il y a des liens hiérarchiques. De toute façon, je le dis souvent, pour vivre heureux, vivons cachés. Moins les autres en savent, mieux c'est. Surtout à notre époque, avec les réseaux sociaux, il y a une faculté aujourd'hui de savoir, de retrouver, c'est même limite flippant, je trouve. Après, les gens aussi exposent beaucoup leur vie. Moi, je pense que c'est une erreur. Je l'ai fait à un moment donné. Je postais des photos avec mes copines. J'ai totalement arrêté. Moi, aujourd'hui, j'ai un Facebook où je ne publie absolument rien, clairement. Je le garde pour des raisons professionnelles, mais absolument pas pour des raisons personnelles. Bref, c'était le mot de la fin.
Euh, Après, c'est sympa aussi de poster des trucs, hein, mais moi je sais que j'ai arrêté parce que j'ai eu pas des problèmes, mais des gens qui, on peut vous piquer vos photos, enfin je sais pas, c'est pas terrible, je trouve. Tout le monde n'est pas bienveillant, hein, donc voilà. D'ailleurs, j'ai même un pote, bon, c'est un beau mec, hein, enfin, je vois pas le rapport, mais on lui a piqué ses photos de profil, parce qu'il a des belles photos de profil. Il s'est retrouvé sur un site de rencontre avec usurpation de ses photos quand même, hein. Non mais en fait le mec il est sur Tinder, mais c'est pas lui quoi. Vous voyez c'est quand même le monde est quand même assez barré, hein. Non mais franchement, le mec qui fait ça, il met des photos d'une personne qui n'est pas lui. Il s'imagine quoi? Quand il va rencontrer la nana, qu'elle va tomber folle amoureuse de son intellect? Déjà le mec il a menti. Ça m'était arrivé une fois, il y a très longtemps, mais au tout début des sites de rencontres, j'avais j'avais flashé sur un mec qui avait mis une photo bon, hyper canon, il avait je sais pas combien de milliers de likes, et le mec m'invite à prendre un café, j'accepte, je montre la photo à ma mère, elle me regarde, elle me dit oh on dirait Marlon Brando jeune. Bon je lui dis je sais pas, j'ai pas relevé, pour moi Marlon Brando, une photo jeune de lui, c'est pas trop de ma génération Bah ouais, effectivement, c'était une photo de Marlon Brando jeune. Là, et quand je suis arrivée au rendez-vous, bah le mec, déjà, il était tout petit. C'est pas grave d'être petit, mais moi, je fais 1m70. Alors, je me suis retrouvée avec un mec qui faisait 1m50, qui était... Mais qui était... qui était pas la photo. Euh, Sauf que ça allait pas, quoi. Déjà, je me suis sentie... comment dire... Bah non, ça va pas, quoi. Qu'est-ce qu'il s'est imaginé que j'allais tomber folle amoureuse de lui? Bah non, déjà, on partait sur une mauvaise base. Il aurait mis sa photo, je pense qu'il aurait eu plus de succès, vous voyez. Bref, le monde est dingue. En tout cas, moi, je me suis pas tapé Marlon Brando, hein, je peux vous dire, hein. Ah ouais, non, mais le choc, quoi. Je cherche le mec, j'ai dit, mais il est où? Puis là, il me fait, rendez-vous. Je dis, ah, c'était mythique à l'époque, je sais plus. Ah, je suis tombée de ma chaise. Le café, il n'a pas duré longtemps. Après, je suis sympa. Moi, je suis pas non plus à. J'ai discuté avec lui, ça aurait pu devenir un pote, mais il était même pas intéressant en tant que pote. Bref. Allez, j'arrête de vous raconter mes anecdotes de sites de rencontres. Mais je vous parle de ça, ça fait longtemps, hein, cette histoire, hein. Allez, je vais encore prendre deux cartes, une question, une réponse. Non, mais ce qu'il faut retenir de celui-ci, de tirage, c'est allez-y, quoi. Allez-y, c'est cool. Allez-y, c'est cool. Allez, je vais prendre une dernière carte. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. La réponse, elle vient de sauter. Je vous la montre dans une poignée de secondes. Et la réponse est attendez-vous à un signe. Donc ça va bouger. Et puis je vais prendre une dernière carte de développement un petit peu plus personnel. Est-ce que je vous fais un petit son de bol tibétain? Non, c'est pas une bonne idée. Je me rate une fois sur deux. Je m'entraîne pour mes futures vidéos de lâcher prise que je n'ai toujours pas eu le temps de faire. Ah, faut vraiment que je me pose, hein. Mais j'ai tellement de bruit là, avec les travaux dans l'immeuble d'à côté que compliqué. Et j'ai envie de dormir la nuit, en fait. Allez, qu'est-ce que nous disent les anges et les archanges pour clôturer ce tirage? Alors, on me parle de quoi? On me parle de la création intentionnelle avec la manifestation. Oh, regardez, c'est en train de peindre des cœurs. Oh là, je vous lis le message, la carte 39. Alors, on nous parle... Alors, général. Les pensées, les intentions et les émotions sont les outils de base de la création. En étant de plus en plus consciente, conscient et présent dans l'ici et maintenant, tu peux choisir tes pensées, émotions et intentions afin d'orienter l'énergie vers ce que tu veux. En inversé, tu te concentres sur le manque et ou la peur de ne pas obtenir ce que tu veux. C'est la raison pour laquelle tu ne l'expérimentes pas. Il t'est nécessaire de faire le point sur tes pensées, tes émotions et réorienter tes intentions.
physique. Tu peux transformer ta santé pour le meilleur, alors avoir le travail dans lequel tu seras complètement épanoui ou avoir la situation financière qui te permettra de te sentir en sécurité. Pour cela, change le regard que tu as sur toi. Ça, c'est les pensées limitantes, hein, ça se travaille. En relation. Pour vivre des relations épanouissantes, il t'est nécessaire d'apprendre à t'aimer inconditionnellement. Et oui, si on s'aime soi-même, on peut aimer l'autre. Si on s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer l'autre. Spirituel. Tu t'es incarné durant une période où la co-création consciente est de mise. Ah ouais. Que tu y participes volontairement ou non, tu co-crées avec toutes les autres âmes incarnées. Y participer intentionnellement est un signe de maturité spirituelle. Tu t'es incarné dans une période où la co-création consciente est de mise. Ah ouais, ça m'interpelle. Conseil, nous t'encourageons à garder un journal de gratitude. Ah ouais, c'est sympa ça. Note-y toutes les choses que tu aimes et ta gratitude. Relis tes listes tous les jours et vois la magie opérer dans ta vie. Et on me dit 5 mois. Moi, j'ai retrouvé un ancien petit carnet de gratitude. Et c'est marrant parce que je l'avais commencé en 2018, je crois, ou 2019. Et je me suis aperçue que tout ce que j'avais demandé, je l'ai obtenu. Et oui, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, vraiment, hein. Euh, ouais, vraiment, en fait, ici, hein. Ouais, vraiment. C'est un truc de fou, mais c'est... Et c'est pour ça que les écrits restent, voyez, les écrits restent, et c'est toujours intéressant de relire ça quelques années plus tard. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a plu, que ça vous a fait sourire, que ça vous a redonné du baume au cœur. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Je fais des vidéos tous les jours. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!